Les investissements forestiers ont un impact négatif sur le quotidien des communautés locales et autochtones. Au niveau social, économique, culturel, spirituel, nous vivrons en plein face, dans le plein de nos chairs, les impacts de la déforestation ou alors de la destruction de nos forêts. C'est pour ça que les autorités traditionnelles, nous l'avons dit, sont en train de faire un plaidoyer qui a pour titre « Nos forêts se meurent et nos traditions aussi ». Une mort à petit feu qui préoccupe au premier rang Greenpeace Afrique, initiatrice de la conférence de la société civile du bassin du Congo à Yaoundé. On a convoqué cette conférence pour que la société civile du bassin du Congo, à la recherche des solutions de gestion de forêts du bassin du Congo, trouver des formules qui vont permettre aux politiques d'atteindre le développement durable escompté par tous. Du 29 au 31 juillet 2024 à la capitale camerounaise, représentants des populations autochtones, chefs traditionnels et acteurs de la société civile des 6 pays du bassin du Congo réfléchissent sur les pistes de conservation, de l'exploitation pour un développement durable du deuxième poumon de la planète. Au Gabon, c'est avec la pression des OSE que l'État a accepté d'introduire une disposition, nous l'appelons l'article 251 dans le Code forestier, qui institue le partage des bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un exploitant forestier prélève le bois de nos forêts, il met 800 francs au mètre cube de grumes exploitées dans un fonds de développement local. Un exemple en matière d'exploitation, la préservation ou la création de nouvelles forêts constitue un socle efficace. Nous appelons toutes les autorités traditionnelles, pas seulement les chefs, à voir dans quelle mesure avoir des espaces forestiers sacrés dans leurs différentes communautés. C'est le début des aires protégées communautaires et le début de la préservation de ce qu'on peut appeler le fondement, le lieu par exemple où nous allons transmettre nos connaissances traditionnelles à nos enfants de génération en génération. Greenpeace Afrique donne ainsi le ton. Le dialogue, la collaboration et l'action s'imposent afin d'améliorer la participation des communautés locales et autochtones à la préservation de la biodiversité.